Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Ce matin, Gallagher cap sur le Soudan. Le pays continue de s'enfoncer dans la guerre civile. Les violences, les ravages, les destructions prennent des proportions toujours plus effrayantes. C'est presque devenu une tragique habitude depuis avril 2023. La guerre civile qui a éclaté au Soudan à cette époque ne défraie pas la chronique dans notre partie du monde. Mais avec chaque nouveau massacre, ce pays d'Afrique du Nord-Est refait parler de lui. Brièvement. Cette fois, ce sont une quarantaine de civils qui auraient été tués dans une banlieue de la capitale Khartoum, mitraillés par des forces paramilitaires. Les forces paramilitaires, l'un des deux principaux belligérants, l'autre étant l'armée régulière. Quand on parle du Soudan, l'emploi du conditionnel est souvent rendu nécessaire par la difficulté de recouper les informations qui nous parviennent au compte-gouttes. Ce pays, grand comme 3 fois la France, est devenu une zone de non-droit. Et paradoxalement, peu de journalistes se rendent sur place pour raconter ce drame. Le drame qui s'y déroule est pourtant cataclysmique. Mais les conditions de travail y sont extrêmement dangereuses. Les Américains estiment que le conflit qui dure depuis un peu plus d'1 an aurait déjà fait quelques 150 000 morts. L'Organisation internationale pour les migrations avance des chiffres qui donnent une idée du drame humanitaire en cours. Le Soudan va bientôt compter plus de 10 millions de déplacés internes. Un quart d'entre eux sont des enfants de moins de 5 ans. Cela en fait la plus grande crise actuelle de déplacement interne au monde. Et un autre chiffre, Gallagher, la moitié des 48 millions d'habitants du pays souffrent de la faim. Effectivement, Marion, c'est un autre chiffre que donne l'ONU. Le Programme alimentaire mondial prévient que le pays pourrait aussi connaître l'une des pires famines au monde. Elle se fait déjà sentir dans certains quartiers de Khartoum, cet ancien joyeux sur le Nil, connu pour ses gratte-ciel et ses hôtels de luxe financés à coups de pétrodollars, n'est plus que l'ombre de lui-même. La capitale a été ravagée par les combats. C'est également le cas dans le nord du pays, du côté d'El Fasher. Des centaines de milliers de civils y sont pris au piège, coincés entre les deux camps qui s'y affrontent. L'aide humanitaire ne parvient plus à se frayer un chemin. Les denrées de base deviennent introuvables ou inabordables. Quant aux établissements de santé, ils s'éteignent les uns après les autres. Eux aussi sont touchés par les combats et ne sont plus approvisionnés. Le choléra, le paludisme et la dengue touchent des milliers de personnes et menacent de se propager. Et est-ce qu'une porte de sortie se dessine à l'horizon, Gallagher ? Le moins que l'on puisse dire, Marion, c'est que les efforts diplomatiques de la communauté internationale sur le dossier soudanais sont timides. Paris a récemment organisé une grande conférence de donateurs. L'objectif, répondre à l'urgence humanitaire. Les fonds récoltés, quelques milliards, correspondent à la moitié de ce qui est nécessaire selon l'ONU. Des pays comme la France, l'Allemagne ou encore les États-Unis ont appelé les belligérants à négocier. Cela n'a eu aucun effet sur le terrain. D'autres nations qui ne participaient pas continuent d'alimenter cette guerre, en drone notamment. L'Iran livre les siens à l'armée régulière, tandis que les Émiratis fournissent les leurs aux paramilitaires, héritiers des tristement célèbres miliciens Janjaweed, les responsables du génocide du début des années 2000, au Darfour. 20 ans plus tard, ils sont de retour, mais en jeep cette fois-ci, et non plus à cheval. À l'époque, 400 000 Soudanais avaient été tués. Merci Gallagher Fenwick et à la semaine prochaine.